Nous sommes maintenant gouvernés par des hordes de talibans. Et je crois que les Occidentaux ne s'en rendent pas compte. Pourquoi dis-je talibans? Parce que tout ce que les Européens et les Occidentaux ont pensé pendant des siècles est maintenant interdit. Et je vais vous en donner quelques exemples. C'est ce que je dis d'ailleurs dans mon livre qui s'appelle « Penser accoucher de la prison d'Occident ». Je dis que tout ce que vos ancêtres pensaient, ce que vous pensiez il y a encore quelques décennies, est pratiquement interdit aujourd'hui. Et vous êtes classé à l'ultra-droite si vous pensez comme pensaient Rimbaud, Verlaine, Zola, Hugo, Pagnol, quel que soit l'auteur du passé, vous pourrez trouver aisément dans leur discours ce que des talibans considéreraient comme étant radicalisés d'ultra-droite. Donc tout le legs de notre pensée française en particulier est aujourd'hui mis au pilori par un groupuscule qui prend le pouvoir, des talibans, au nom de pseudo-valeurs républicaines d'ailleurs bien floues, et dont j'aimerais qu'on m'en trouve une seule qui ne soit pas si vague qu'on la retrouve absolument partout dans le monde. Je ne vois pas ce que les valeurs républicaines françaises ont de si différentes que ça, des valeurs espagnoles, belges ou bantoues. Si l'on suit la logique des talibans occidentaux, tous nos ancêtres sont d'extrême droite. Tous jusqu'à au moins 1920. C'est après qu'arrivent des générations qui commencent à adopter des discours complètement délirants, qui sont ceux qui, aujourd'hui, sont des religions d'État. Roosevelt, dans son discours du 7 janvier 1942, évoque, contre Hitler, des valeurs de la famille, de la miséricorde, de la Sainte Bible. Il dit qu'il faut écraser le militarisme, libérer les nations asservies, établir et protéger la liberté d'expression, la liberté de religion. Discours menteur au demeurant, puisque la presse était et reste muselée aux États-Unis, comme dans tout le bloc de l'Ouest. Que, à l'époque, les Japonais et les Allemands étaient parqués dans des camps, ils subissaient des vexations, parfois des violences, voire des assassinats. Depuis la Floride jusqu'à la Californie. Ils subissaient des saisies, que par ailleurs la religion n'était tolérée que si c'était la religion dominante, puisque les catholiques par exemple étaient relégués dans des petites églises à la périphérie des villes. C'est le cas à Hollywood, il y avait une vague église très éloignée où les catholiques pouvaient aller, on n'en trouvait pas dans Hollywood. Et puis, faut pas oublier non plus que les États-Unis à cette époque-là, malgré tout ce discours très flatteur, eh bien les États-Unis poussaient habilement le Japon et l'Allemagne à la guerre en les harcelant et en les étouffant. Et je rappelle que, par exemple, depuis des années, bien avant Pearl Harbor, les Américains avaient fermé le canal de Panama aux Japonais. Ils leur interdisaient de récupérer du pétrole. Ils saisissaient leurs avoirs à l'étranger, leurs avoirs bancaires. Ils saisissaient leurs navires, bien avant Pearl Harbor. Ils ont donc poussé les Japonais à l'extrémité. Mais c'est surtout fantastique de constater que, tenant ce discours contre le paganisme germanique, Roosevelt se retrouve aujourd'hui, 70 ans plus tard, en position d'être lui-même regardé comme d'ultra-droite radicalisé. Vous avez bien entendu ces mots. Aux mains des financiers kabbalistes qui tiennent la Fed, Roosevelt ajoute « Il n'y a pas de place sur Terre pour Hitler et pour Dieu. » Autrement dit, il y a de la place pour l'Amérique et pour Dieu. Autrement dit, l'Amérique est du côté de Dieu, évidemment. Donc l'Amérique, c'est Dieu. De quelconque manière, c'est en tout cas la voix de Dieu. L'évolution de la subversion est si précipitée, depuis l'époque de Roosevelt, depuis ce temps-là, que maintenant, c'est ce discours que vous avez entendu, en tout cas dont je vous ai donné des bribes, la Sainte Bible, la famille, c'est ce discours-là qui est aujourd'hui nazi. Vous avez vu la glissade? Ce pauvre vieux menteur belliciste qui était Roosevelt, eh bien, il doit maintenant se retourner dans sa tombe. Mais il doit bien regretter d'avoir autant trompé, avec de tels discours qui le font passer lui-même pour eux.
pour ce qu'il lui-même désignait comme nazi. Mais si ce n'était que Roosevelt, mais tous reprenaient les discours de tous, Churchill, Adenauer, De Gaulle, tous, Monnet, Schuman, le roi d'Angleterre de l'époque, tous ont tenu des discours qui aujourd'hui est potentiellement considéré par les talibans modernistes, woke et autres, comme des discours d'ultra-droite. Vous voyez ? Votre pensée est absolument normale. Votre pensée est bien fondée. Votre pensée est basée sur un bon sens, sur une normalité, sur une anthropologie qui tient la route, qui tient debout, depuis très longtemps. C'est le legs des civilisations de vous avoir transmis toute cette pensée qui est juste et qui est aujourd'hui décrite de cette manière, qui est aujourd'hui ostracisée. Il y a une ségrégation contre ce qui a été, ce qui est la pensée universelle, et non seulement de vos ancêtres, mais de la planète entière encore aujourd'hui, à peu d'exceptions près. Si vous faites le compte comme je l'ai fait moi-même, c'est 0,5-6% de la planète qui pense comme ces talibans-là. Tout le reste, y compris dans nos pays, toute l'Afrique, toute l'Asie, toute l'Amérique du Sud, mais aussi l'Amérique du Nord, dans sa majeure partie, et la majorité des Européens, à plus forte raison les Européens de l'Est, la Russie. Toutes ces nations du monde continuent à penser comme vous. Et si vous tenez les discours des talibans modernistes, les Macron et compagnie, si vous tenez ces discours-là en Asie par exemple, mais les gens vous regardent avec des yeux mais stupéfaits. Ils n'arrivent pas à imaginer qu'on puisse penser et dire des choses pareilles. Ils se gardent bien de publier tous ces discours là-bas, croyez-moi. Pourtant ça filtre, parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a Internet. En Afrique, ils sont sidérés. Et c'est pour ça qu'ils nous rejettent. Ils ne veulent plus de ces anti-valeurs. Vous, ayant ces valeurs, vous êtes dans l'esprit des temps, depuis toujours, et vous êtes dans l'esprit de la planète et de l'humanité tout entière. C'est ce groupuscule qui a pris le pouvoir, qui tente de faire croire qu'il est le groupe dominant. Il ne domine rien du tout. C'est un groupuscule. Il y a donc une ségrégation qui s'installe, une ségrégation contre la pensée qui a fait l'Occident. Cette pensée qui était à base d'une liberté de conscience et de véritables valeurs spécifiques, celles-ci, et non pas diluées dans le grand tout cosmopolite mondial. Ces valeurs doivent être détruites. Et pour cela, le gros argent envoie des hordes de talibans interdire aux citoyens que nous sommes le droit de les exprimer. Mais ces talibans eux-mêmes seront dépassés à ce train, puisque la subversion est une religion en marche, une religion fanatique. Ces talibans-là seront dépassés dans 10 ou 15 ans, comme ils l'étaient déjà il y a 10 ou 15 ans. La position des talibans d'il y a 20 ans est complètement dépassée aujourd'hui. Et si on regarde ce qu'ils disaient il y a 20 ans, on pourrait aujourd'hui les mettre en accusation en disant « Regardez ce que vous disiez à l'époque ». J'en ai fait l'expérience. Bref, la subversion est une religion financée qui fait avancer toujours plus vite. Et vous verrez que lorsqu'on aura l'avortement postnatal ou le mariage homme-animal, etc., tout ce qui se prépare actuellement, eh bien, de nouveaux talibans diront que c'est tout à fait normal et que ce qui ne l'était pas, c'était de ne pas l'avoir admis jusque-là.